Depuis tout à l'heure, je filme et puis j'avais pas appuyé sur le bouton. Oh. Ben, j'étais en train de rouler. Je vous disais que j'allais à Jardiland, à Chalon-sur-Saône. J'étais à Jardy Leclerc la dernière fois, mais c'était horriblement moche. Il n'y avait rien, c'était cher, c'était horrible. Et j'espère trouver des jolies choses à Jardiland ici parce qu'il n'y a plus de Jardiland chez moi. Donc, je voudrais trouver les Hoya, des Hoya. Je regarde la chaîne de Ava Plante et elle habite du côté de Bordeaux. Et dans ces Jardiland, il y a des pépites. Magnifiques, pas chères, des plantes qu'on ne trouve pas partout, franchement. Pourquoi on n'est pas bien loti pareil dans tous les Jardiland, quoi. Donc, je vais aller voir à celui-là, on verra bien. Et aujourd'hui, c'est gris. C'est gris. Il y a pour le moment 22 degrés, c'est 10h30. On est le 17 juillet. Ils en ont chaud, ben, j'espère. Parce que pour le moment, c'est pas ça. Après, pour leur refuge, c'est bien cette température pour les animaux. Mais des changements de température comme ça, la nuit, ils caillent. Il doit y avoir 12-13 degrés, donc c'est des variations de température super importantes. Et c'est ça que les animaux n'aiment pas, les variations de température. C'est pas trop qu'il fasse trop chaud, c'est pas trop qu'il fasse trop froid, c'est les variations de température qu'ils n'aiment pas. Donc je vais à Jardiland, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire vu que j'ai pas filmé. Bon, je vous ai fait un petit vlog sur ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai fait du scrap, j'ai pas filmé parce que c'était, j'ai commencé ça comme ça, j'ai pas filmé. Je vous montrerai quand même ce que j'ai fait, je vous le présenterai. Et c'était une participation à un concours, donc je vais pas le montrer avant d'être sûr qu'elle l'ait reçu. Et puis voilà, on va à Jardiland. Ah oui, et puis en venant, je passais, quand je roule tranquille, je regarde partout. Et j'ai vu qu'il y avait un B&M. Et c'est des magasins dont j'ai vu les halls. Et il n'y en a pas où j'habite. Et je ne savais pas qu'il y en avait un ici. Et ça a l'air d'être pas mal. Notamment, dans un hall, j'ai vu des boîtes qui restent super bien dans ma petite étagère où je range mon scrap avec des boîtes en plastique que j'aime pas plus du tout. Bon, avant, mes boîtes en plastique étaient un peu cachées, donc je m'en fichais. Mais là, c'est vraiment visible et ça me plaît pas du tout. Donc, j'aimerais trouver des choses plus jolies pour mettre notamment mes rubans. J'ai dedans, j'ai mes poudres, mes encres à alcool, les choses comme ça. Donc, on va voir ça après. Pour le moment, on va à Jardiland. Allez, on débute la visite avec des jolies misères. Très jolie misère Tradescantia, un peu cher à mon goût, parce que j'étais à presque 20 €, hein, 18 € et des bananes, 19 quoi. J'arrondis toujours hein, au-dessus moi. Voilà, après on a des fougères, des basiques, ça commence bien, des hortensias, des pots, monstera, des énormes monstera. Elles me paraissaient pas très saines quand même. Donc, ouf. Puis moi, j'aime pas acheter des grosses plantes. J'aime mieux des petites à moyennes et les voir grandir. Et puis les adapter à mon espace. Les spathiphyllums. Du bruit, hein. Là, je suis en voix off, j'ai ma fenêtre ouverte, alors on a tout le bruit de la rue. Des Tradescantia. Parce que dans les magasins, j'aime pas trop parler. Et là, en plus, il n'y avait pas un chat, c'était... Oh, des Calathea, White Fusion, j'ai adoré ça. C'est des vraies merdeuses. Chez moi, ça va pas du tout. Chez beaucoup de gens, ça va pas du tout. Voilà. Ouais, toutes des plantes de base, quoi. Et
Ça, c'était joli, c'est un... Ah, je me rappelle plus. Dienfembekia ou Bakia. C'est joli, c'est costaud, hein, Ah, j'arrive pas à le dire. Voilà, Bakia. Dienfembakia. Poison, c'est poison pour les animaux. Hein. Même la sève qui parfois perd le bout des feuilles est poison. Et alors, ils ont 50 fois le même modèle de plante. Hein. Ça évolue pas grand chose. Si vous... 30 €, c'est pas donné. Si vous mettez les plantes par variété, vous avez tout le temps les mêmes, quoi, en fait. Un peu d'écart près. C'est un autre Dienfenbakia. Je vais pas y arriver. Non, ça c'est... C'est une autre famille de plantes, mais j'aime pas trop. Ça a les feuilles hyper charnues. Les misères, elles étaient jolies celles-là. Mais elles ont plein de branches séchées dedans, des feuilles séchées. Elles sont pas au top de leur forme. Hein. Puis alors, 23 balles quoi. C'est abusé. Continue mon tour. Encore un Dienfenbakia. Bakia. Et Calathea. Des pots, des petits arrosoirs. Mais le cadre est joli dans ce Jardiland. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas de choix, quoi. C'est des plantes de base, en fait. Et elles sont chères. Cordyline. Ça tient rien, ça en appart. Ça sèche tout. La cordyline, c'est une plante qu'à mettre dehors, normalement. Bon, quelques alocasias. Mais des alocasias... simple. Syngonium. Voilà, les prix quoi. On arrive vers les phyllos. Ouais, des phyllos de base. Philodendron. Red Emerald. Voilà, ça on trouve partout. Puis il respire pas l'absenté. 22 balles. 23 même, 23 on peut dire. Ils sont pas en super forme. Hein. Il y a pas mal de plantes là-bas. Ils devraient faire un rayon. Il n'y avait pas le rayon SOS, on va dire. Si, il y avait ça. Si, il y avait ça. Promotion, faites-vous plaisir. Voilà. Mais vu le prix de base, même moins cher, c'est encore cher. Pour des plantes en PLS, hein. Des broméliacées qui ne ressemblent plus à rien une fois que la feuille est partie. Les amaryllis. Les amaryllis qui étaient à 10 €, il les faisait à 5 €, c'est le prix normal. Hein. 5 €, c'est ce qu'on trouve en saison. Et la même chose qu'à l'entrée, les fougères et les... Ça c'est un phyllo. J'en ai un comme ça. Voilà, la feuille elle a eu du mal à se dérouler. Hein. C'est un phyllo qui a besoin de beaucoup d'humidité. Pourtant dans une jardinerie, il y a de l'humidité. Hein. Ça c'est le mélanochrysome. 27 balles. Ouais. Les succulentes, pareil. La basique, je les ai toutes. Celle-là où j'aime pas. Ça c'est des aloés, j'aime pas. J'aime pas du tout les aloés. Je les aime que dans mes crèmes de soins en tube.
Je regardais s'il y avait des gymnocalcium variegata, mais rêve pas Valérie, rêve pas. Pas un cactus 20 balles. Rien de foufou, rien de foufou. Là, il était rigolo. 7,50 €. Dire un petit cerveau. Mais bon. Elio est parti dehors, il a entendu du bruit et on va pas tarder de l'entendre japper. Aloé, aloé. Et ils sont tout en vendus vers les plantes d'intérieur alors que l'aloé c'est une plante d'extérieur. Hein. Un truc super chouette là, cactus queue de singe. Ah ça j'adore. Il était super joli. Mais il valait 45 €. 45 €, oui. Il y avait 2 étiquettes l'une sur l'autre, donc j'ai décollé un peu pour voir celle de dessous si elle n'était pas moins chère. Non, c'était simplement qu'elle était un peu effacée, donc ils ont recollé la même. Mais ceci dit, il était super chouette. Hein. Je l'ai parpouillé comme ça pique pas, c'est doux. Mais en fait, non. Après, j'avais une épine dans un doigt. Mais sur le coup, je ne l'ai pas senti. Les grandes choses de couleur, là, je cherche le nom, j'en ai un. J'en ai un, mais il est tout petit, moi. C'était un tout petit oignon que j'avais. Et les caladiums, voilà. Donc les caladiums étaient à 38 €, il me semble, une quarantaine d'euros. Voilà. Donc, oh, ça va, parce que c'était gros, tout ça. Après, il faut les mettre en dormance l'hiver, bien entreposer les oignons pour les replanter au printemps. C'est sympa. Donc là, c'était pareil, une promo, mais encore assez cher, quoi. J'aimais bien celle-là parce qu'il y avait une petite maranta dedans. Une petite maranta ou une petite calathea, je ne savais pas trop, c'était bizarre. Du ficus, du yucca, du cancia, voilà, du yucca. C'est bon, on en a vu, ça fait 20 ans, même plus, 30 ans que je vois dans le jardinerie des ficus benjamina, des yucca, des cancia. C'est bon, quoi. Change un peu. Et là, j'ai quand même trouvé une Oya. Enfin, il y en avait deux. 2 Oya, pas plus, hein, 2 pots. Donc, il y avait une Oya Australis, que je vous montre même pas, que je l'ai déjà. C'est une Oya simple, toute verte. Et celle-là, qui était marquée Australis aussi, mais c'est pas une Australis. C'est une Crimson Queen. Et il y avait ces grosses hortensias, j'ai adoré les têtes, elles étaient énormes et la couleur vert comme ça change, j'aime bien. Promotion 27 balles. Il y a plus de fleurs que de feuilles, je sais pas comment ils font ça. Mais bon. Après j'ai pas beaucoup d'endroits moi pour mettre les hortensias parce que c'est quand même assez ensoleillé ou alors faudrait que je les mette dans la cour devant. Et des orchidées, en voiture, en voilà, hein. Oh là là, 2 grandes tables bourrées d'orchidées, hein. Ça c'est leur truc. Hein. Chez nous, c'est ça. Hein. Yucca, benjamina, orchidée, avec des couleurs plus ou moins pas naturelles. Et un petit ficus black, comment déjà Kenya, 10 €. Je me suis presque laissé tenter. Parce que j'en ai plus. J'en avais un Belize que j'ai laissé à mon ancienne maison. Donc j'en ai plus et je me suis presque laissé tenter. J'aurais peut-être dû, je pense que je pouvais le prendre. J'avais bien un petit endroit pour le mettre, mais ça j'y réfléchis qu'après. Donc on passe aux succulentes. Les succulentes, alors pareil, je les ai toutes moi. C'est de la succulente de base et 12 € et des bananes. Elles étaient chères hein, pour des petites bases. Alors surtout celle-là. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle est à moitié morte. Des Sloospermon, 16,50 €. Mais même à 50%, tu l'achètes pas ça.
c'est hallucinant de laisser des plantes à moitié mortes comme ça parmi les autres. Bon, je me rabats sur les aromatiques. Je voulais une verveine citronnelle. Je m'en sers beaucoup pour mes tisanes. J'adore ça. Et là le banc des aromatiques, des pois aromatiques, il doit être récent, je sais pas, ils étaient jolis. 4,95, bon 5 €, le godet, c'était bien. Donc j'ai pris une verveine. Et là on passe aux Agora. Au Gora. Ils en avaient des super chouettes, hein. Pareil, 18 €, ou 15 €, 16 € le pot, 15,90 il me semble. Donc bon, après ça c'est des plantes vivaces. Et c'est des plantes bien pour nos saisons maintenant, sec, soleil, chaleur, tout ce qui est gora, sauge, les carex, toutes les herbacées comme ça. Il y en avait une, elle était marrante, tout en torticolis comme ça. Donc ça me fait un peu moins mal de mettre 16 balles là-dedans, parce que je sais que je l'aurai plusieurs années. Mais bon, là, maintenant, j'ai fini ma saison de plantation. Hein. Des lilas d'Inde, ça, j'ai trouvé magnifique aussi. 20 € pour les plus petits, à peu près, jusqu'à 60-70 € pour les plus grands. Ils étaient en bonne forme, très jolis. Et je me serais presque laissé tenter, mais je vais attendre le printemps. Bon, allez, j'en ai assez vu. Bon, voilà, Jardiland, Chalon, enfin, c'est Châtenois. Châtenois-les-Royales. C'est le seul qu'il y a dans le coin. À 50 km à la ronde de chez moi. C'est fait. Voilà. J'ai trouvé une Oya. Je sais pas trop laquelle c'est. Je pense que c'est une Crimson. Sûrement une Crimson Queen. Mais bon, il y a une tige. C'est une grande laine tout entourée. Donc je ferai des boutures et puis comme ça j'aurai de quoi faire plusieurs départs. Au moins 3. C'est bien, 3. Et voilà, c'est fait. Donc là, c'est midi. Je sais pas si BM ferme entre midi et 2. Je pense que je vais aller voir et puis on verra. Bah oui, je vais aller voir et on verra. La vérité de la palisse. Voilà, je suis arrivée. Écoutez, ça m'a l'air ouvert. Donc, par contre, il n'y a rien pour boire ou manger. Là, c'est une grande zone qui s'appelle la zone Californie, à Chalon-sur-Saône. Il y a plusieurs boutiques. Il y a Médor et compagnie, trucs de coiffure, Besson chaussures. Je ne savais même pas que ça existait encore, ça, Besson chaussures. Et puis, de l'autre côté, il y a la foire aux affaires. Donc, on y va. Quand on rentre, il y a un peu l'ambiance d'action. Et de la nourriture. Dans ce qu'il y a. Ça a l'air d'être bon. J'adore la fraise, moi. 2,99 pour les 6. C'est cher. Donc ça, c'est les boissons à la cochonnerie, comme j'appelle. Des madeleines. On retrouve un petit peu des produits différents. Bon, je vais regarder et je vais m'acheter à boire, du coup. Oh, c'est quoi ces trucs? Des morceaux de fruits dedans. Ah, ça a l'air sympa, ça. Eau de mangue, noix de coco. Fraises. Allez, fraises. Il y en a, ils causent fort, hein. Punaise. Donc, il y a aussi pastèque. Et noix de coco. Il y a toujours une petite note de noix de coco dedans. Alors, moi, j'y crains pas, mais bon. Et melon. Ça doit être frais. Allez, je prends fraise et melon. Parce que l'autre, c'est mangue. Je trouve toujours un peu écœurant, mangue. Moi, c'est fraise.
c'est quoi ça? Un saucisson géant. Ah ouais. Il fait au moins 1,20 m le sauce. Bon, moi, j'en mange pas, donc voilà. Allez, je rejette un œil sur les gâteaux. Madeleine, sablé anglais. C'est quand même 3 balles presque le truc. Hein. Moi, j'arrondis toujours au centime supérieur. Les compotes. Les madeleines. Je suis pas tellement, j'aime pas tellement les madeleines. Nouilles de Conjac. Goût poulet. 1,75 €, 15 € les 8. 1,08 € le litre. Ouais. C'est le prix, quoi. Je comprends pourquoi il n'y a pas de truc de nourriture dans le coin, que ça coule tout. Il y a de la bouffe partout ici. Des rayons entiers de bouffe. Avec des choses de marque, hein, à des prix, ouais, comme ailleurs. J'ai pas l'impression que ce soit moins cher qu'à Leclerc, par exemple. Ce qui me gaffe dans les magasins, souvent, c'est la musique. Oh, punaise. Donc là, c'est ce qu'on appelle un rayon papeterie. Avec des trousses. À 5 €. C'est pas donné, je trouve. Bon, allez, je vais au rayon déco direct. Bon, bah là, j'arrive au rayon déco. Il y a ce qu'il faut, hein. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est hyper grand. Waouh, c'est trop grand. C'est pas ça les petites boîtes que j'ai vues en haut là. Boîte tressée, ça c'est la plus grande. 7 €. Ah ouais, 7 €. La M. C'est des fois plus joli en vidéo. Elles sont jolies, je dis pas, hein. Mais elles font petites, quoi. Elles sont plus grandes dans le... Je vais pas y mettre grand-chose, hein. J'ai l'impression que c'était plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Elles sont petites, en fait. Non, c'est trop petit. Mais je pense que c'est celle-là. Parce qu'elles ont un bouchon. Il y a les bacs de rangement comme ça là-haut, mais il n'y a pas de bouchon. Et puis, comme moi, je les empile. Marque après. Ah. C'est sympa, ça aussi. Hein. Ça irait bien dans mon étagère. Mais on ne peut pas empiler. Bon, ben, je vais poursuivre mes recherches.
C'est un coussin. Ah, puis il y a un jouet pour chien, non? Ah. Caissette, cagette, 4,99. 4,99 l'ensemble ou pas? Il précise pas. Parce qu'il y a 3 tailles. Simple, je vais regarder, est-ce qu'il y a un code barre sur les autres? Code barre 115. Ouais. Donc ça c'est 4,99, je veux bien. Et la code barre 0,92. Donc c'est 4,99 la petite. Je suis étonnée que ce soit les 3. En fait, chaque rayon a un petit peu un thème différent. C'est bien fait. Voilà, c'est les lampadaires luminaires. Ararona. Celle-là, elle a un verre pas beau. Ça fait vraiment nappe de mauvaise qualité. Après, ça serait peut-être pas mal sur ma table en bois. 3,99 le mètre. On l'a protégé un petit peu. J'aime bien ça. Je crois que je vais prendre ça. Voilà, je l'ai acheté. Le monsieur, il m'a mis 20 cm de plus. Parce qu'il restait presque plus sur le rouleau, donc il m'a mis ce qui restait. Voilà. 3,99 €. Ouais, elle va me revenir à 5 €, même pas. 4 € et quelques. Ça va. Donc là, je vais regarder s'il y a des têtes d'oreiller, des gousses de coussin, je sais pas. Celles qui sont Action me plaisent pas trop. Plaid blanc, un plaid blanc, un grand. Parce que j'en ai acheté un, mais il est petit. Il couvre pas tout mon canapé. Ok. Ah oui. Ah ouais. 20 balles. Moi, j'ai pas besoin que ce soit si épais. Hein. C'est pour faire un couvre-canapé. C'est pas pour. J'en avais un gris et j'aime bien pour la belle saison. Changer un peu, quoi. Je change le décor. On m'a dit on change la couleur du plaid qui est dessus. Donc on pourrait mettre un blanc. C'est beaucoup plus cher qu'Action. Hein. Ah ouais. Les boîtes plastiques, elles ont une petite qualité supérieure, mais celui-là, il n'est pas blanc, il est crème. Ça, c'est vrai blanc. Ouais, mais c'est trop épais. Quelque chose quand même plus fin, du plaid feutrine un peu. Après, je suis bien dans ce magasin. Pourquoi il n'y a pas de clim? Il fait chaud. Bon, ça va pas être sympa pour les gens qui travaillent ici. Ah, c'est pas chaud, hein, parce que dehors, si on atteint les 25... Mais moi, j'aime bien. Des fois, il y a des magasins où je rentre et je fais un petit tour vite fait, je me casse parce que j'ai froid. Et oui. Ou je mets un gilet dans ma voiture et quand je sais que je rentre dans tel ou tel magasin, voilà, ça c'est du plaid fin. Ça c'est bien, mais il n'y a pas de blanc. Rouge, moutarde, machin, paillettes. Non, 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 pas ça, pas ça. De toute façon, je trouve rarement exactement ce que je veux. Ou alors ça se fait l'année qui suit. Voilà.
sympa avec ces petits pomponnettes là. Ah oui, c'est moins cher, les aussi. 100% polyester, ça, j'en veux pas. Là, je veux dans mon lit, c'est du coton ou polycoton, mais pas du polyester, ni des choses qui sont pas agréables sur la peau. Hein. Housse de couette, housse de canapé, parure de... Un rayon de fringues assez impressionnant. Je voulais trop des pantoufles, des claquettes, mais tout en éponge. Mais de la bonne éponge, quoi, pas de l'éponge qui absorbe pas. Quand on sort du bain, ou mettre quand il fait chaud, c'est agréable d'avoir de l'éponge sur les pieds quand il fait chaud. Celle-là, mais alors le truc là, je suis sûre que ça se déforme et puis ça tient plus dans les pieds après. Ah, en nid d'abeille. Bon, les petits nœuds là dessus, non, pas trop. Mais la matière, j'aime bien. Rayon jardin, là c'est un peu sombre. Mais ce magasin, je pense qu'il économise un petit peu l'énergie. C'est pas super éclairé, il n'y a pas de la clim à fond. Il y a quand même... Ah, il m'en faut de ça. Carottes d'hiver. J'en veux. Je vais en planter. Mélange de... Elles sont sympas leurs graines là. J'avais l'endroit où il y avait la roquette qui était toute montée en graines avant que j'en mange le moindre morceau. Je le laisse un petit peu en graines parce que je vais la garder pour la ressemer. Regardez les graines. Et je vais en arracher une bonne partie et je mettrai des carottes. Parce que c'est bien d'avoir des carottes toutes fraîches au jardin. Chez Keno, il aime bien de temps en temps manger des carottes râpées. Râpées ou en bâtonnet. Ça dépend des fois. Bon, bah c'est fait, BM. Bah, c'est fait aussi. C'est un peu comme Jardiland, quoi. Je reviendrai à mon petite action à Monceau. Je crois que ce que je veux comme boîte, je ne trouverai pas. Je ne trouverai pas. Ou alors je trouverai quand je chercherai plus. Là, je voulais aller à la foire aux affaires, qui est juste à côté. Il y a 3 bagnoles de garés devant. On dit qu'il y a du monde. Vous voyez l'état du magasin. Et il faut dire celui-ci, il est vieux, mais vieux. Hein. Et je voulais y aller simplement pour voir si je trouvais des boîtes. Je ne peux pas lâcher l'affaire. Mais je me dis que c'est pas là que je trouverai. J'ai l'impression que c'est beaucoup de fringues déstockées. C'est écrit déstockage partout. C'est pas là que je trouverai les boîtes de mes rêves. À la dimension de mes rêves. Je me demande bien si je vais pas les faire. Mais faut que je trouve du sapin, quelque chose comme ça, mais vraiment fin. Et je crois que dans les magasins de bricots chez moi, c'est tout minimum 1,5 cm, 2 cm, les épaisseurs de planches. Et ça va être trop large. Parce que quand vous allez monter la boîte avec des planches de 2 ou 3 cm, pour l'emplacement que j'ai, il ne va plus rien rester à l'intérieur, quoi. Il ne va plus rien rester rien comme place. Je ne sais pas. Ou alors je change de place ces boîtes en plastique. Je pourrais leur trouver une autre place. En arrangeant autrement certaines choses.
Des fois c'est ça, on veut absolument remplacer quelque chose pour mettre autre chose ou ouais. Et des fois la solution elle est toute simple. C'est quand il y a un truc qui te chagrine, comme j'ai déjà dit plein de fois, faut pas essayer de le remplacer, de le modifier, tout ça, il te chagrine. Et tu trouves pas le truc qui te chagrine encore plus et que tu trouves pas par quoi le remplacer. Ben, faut pas se chagriner. Il faut virer. Directement y virer. Et puis après, adapter autre chose tout doucement au fur et à mesure que tu trouveras la chose adéquate. Voilà. Si je me fais bien comprendre. Sur ce, je rentre. C'est quelle heure? 1h. Ouais, je rentre. Parce que Keno va crier famine. Il a mangé ce matin. Mais bon. Le midi, il aime bien avoir sa petite banane. Après, s'il n'a pas sa petite banane, tout de suite, c'est pas un drame. J'ai goûté ça. Melon, là. En goûtant, je dis, punaise, il y a un truc qui ressort vachement, à part le goût du melon et la noix de coco. C'est l'acide citrique. Ils ne s'emmerdent pas à mettre du citron, ils collent directement l'acide citrique. Et il y a aussi un colorant E103 là, qui n'est pas tellement bon, surtout pour les enfants. Ça met un peu d'hyperactivité. C'est un peu énergisant en fait comme boisson. Si je bois tout ça, déjà ça va me couper l'appétit parce que il y a des morceaux dedans. Là c'est plutôt de la soupe. Mais moi ça me dérange pas de boire tiède. Pas chaud dans le magasin c'est pas chaud. Mais tiède ça me dérange pas. Voilà, on rentre. Allez, à plus. Allez, je suis rentrée à la maison et puis après toute cette périple dans ce monde de brutes, je viens vous donner ça reflète dans la vitre. Je viens vous donner des petites nouvelles de mes petits poissons. Donc les tout petits poissons ont bien grandi, ça y est, ils sont en groupe avec les autres, il n'y a pas de souci. Il leur a fallu 2-3 jours pour s'adapter. Maintenant ils nagent avec les autres. Et puis ma petite Zelda, qui va bien, donc je suis contente. Tout le monde a fait une bonne adaptation à l'aquarium. Et je vous dis bye bye, à bientôt.